t'es salarié, tu touches le RSA ou la prime d'activité, tu dois regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que probablement qu'à partir de juillet 2023, tes aides vont sérieusement faire la tronche. Mais qu'est-ce que je te raconte? Qui aurait pu prédire une question aussi bienveillante? En fait, à partir de juillet 2023, va apparaître sur ton bulletin de salaire une nouvelle ligne qui s'appelle le montant net social. Ce montant net social, c'est celui que tu vas déclarer à la CAF pour qu'elle calcule à combien tu as droit au titre de la prime d'activité ou du RSA. Jusque-là, je vois pas le problème. C'était super relou de remplir cette déclaration. Moi, ça m'arrange d'avoir une ligne sur le bulletin où on me dit quoi remplir dans ma déclaration CAF, hein, franchement. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Sur le papier, c'est super cool. Surtout que le gouvernement nous promet qu'à partir de 2024, on n'aura même plus besoin de remplir cette fichue déclaration CAF puisque c'est l'employeur qui va envoyer directement le montant de ce montant net social à la CAF directement. Et du coup, les droits vont être calculés tout seuls et toutes les personnes qui pensent jamais à remplir leur déclaration et qui passent à côté de leurs droits, eh bien, vont bénéficier enfin des aides auxquelles ils ont droit sans forcément en faire la demande. Tout sera automatisé. Le problème, c'est que quand le gouvernement utilise le mot modernité et simplification dans la même phrase, généralement, ça cache une belle carotte pour les salariés. Bah, déjà, il y a un effet kiss cool basique qui est le fait qu'aujourd'hui, personne sait exactement comment bien déclarer ses revenus à la CAF. Donc, les gens prennent souvent le net à payer en bas du bulletin, alors que dans la plupart des cas, c'est pas du tout celui-là qu'il faut déclarer en l'état, puisqu'il faut faire des retraitements, c'est-à-dire ne pas tenir compte de ton montant de prélèvement à la source qui a été indiqué sur ton bulletin de paye, ne pas tenir compte des tickets restaurants, par exemple, qui t'ont été déduits, etc. Et donc, ça fait que le net que tu as tendance à déclarer aujourd'hui, il est plus bas que le net qu'attend réellement la CAF. Et du coup, bah, tu vas te retrouver à avoir un net social plus élevé que ce que tu avais l'habitude de déclarer. Et donc, qui dit que tu gagnes plus de thunes, dit que tu auras moins d'aide. Tu me diras, ça c'est les règles du jeu. Si la CAF attendait et que c'était moi qui le faisais mal, bon bah ça fait mal de appliquer la réalité, mais c'est le jeu. Mais là où la vraie carotte, elle commence, c'est que dans ce net social vont être intégrées des choses qu'on n'avait jamais entendu dire jusqu'à présent qu'il fallait intégrer dans le net à déclarer à la CAF. Premier exemple, toutes les exonérations de cotisations salariales dont tu peux bénéficier doivent être rajoutées à ce net social. Donc, par exemple, le cas le plus fréquent, c'est les heures supplémentaires. Aujourd'hui, on a une réduction qui peut aller jusqu'à 11,31% sur le montant de tes heures supplémentaires. Donc, par exemple, quand tu touches 100 € d'heures supplémentaires, sur ces 100 €, on suppose qu'il y a à peu près 22% de charge, donc 22 €, eh bien, il y a 11,31 € qui te sont remboursés par l'État parce qu'en ce moment, il y a un cadeau qui est l'exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Eh bien, ces 11,31 €, on va venir les rajouter à ton aide sociale comme si tu avais touché un peu plus d'argent que prévu. Tu te doutes bien que si tu fais beaucoup d'heures supplémentaires, eh bien, ton aide sociale va être bien plus important que ton aide à payer que tu avais l'habitude de déclarer avant à la CAF. On va aussi rajouter en soum-soum comme ça dans le net social le montant patronal des retraites supplémentaires et des prévoyances facultatives que ton employeur va décider de cotiser pour toi. Sachant que toi, bah, quand tu rejoins une entreprise, t'as pas tellement le choix ou pas que l'employeur cotise pour toi. Ça reste un avantage, mais on va considérer que cet argent que l'employeur met pour que tu aies plus de retraite ou de prévoyance, eh bien, c'est comme si c'était du salaire net qu'on te donnait et que tu dois déclarer dans ta déclaration trimestrielle pour la CAF. Tout ça rassemblé, ça fait que tu vas avoir un aide social qui sera certainement plus important que ce que tu avais l'habitude de déclarer jusqu'à présent. Et donc, forcément, que tes aides vont considérablement diminuer alors qu'en réalité, ta paye et le virement sur ton compte en banque n'aura absolument pas changé. On n'oublie pas que vu que maintenant, c'est ton employeur qui va calculer ce net social, tu es obligé de bien le vérifier parce que si lui se gourre, c'est toi qui en subis les conséquences puisque c'est tes aides à toi qui diminueront. Donc, reste abonné parce que dès que j'ai plus d'informations, je vous mettrai des calculs détaillés sur comment on contrôle son montant net social.